Bonjour Audrey. Bonjour Stéphanie. Bienvenue à l'émission Hakuna Matata. L'émission de Saint-Martin pour les parents et les enfants. Audrey, savais-tu que les accidents domestiques sont la première cause de mortalité en France? Oui, avec près d'1 million d'accidents qui nécessitent une hospitalisation de l'enfant. Alors tu recevras Sophie et ses filles pour la rubrique Panier Problème et vous trouverez ensemble les gestes de prévention pour éviter ces accidents. Et toi Stéphanie, tu rencontreras notre professionnel, le pédiatre Dr Payon, pour les gestes à donner à l'enfant en cas d'accident domestique. Et puis je vous ferai découvrir les trouvailles que j'ai trouvées à la librairie des îles dans la rubrique On s'ennuie plus. Et moi je vous apprendrai à fabriquer dans ma rubrique Fun Art une merveilleuse couronne de princesse. Mais tout de suite, nous partons découvrir une très belle initiative prise par SXM Sport pour tous et l'UCEP dans notre rubrique What's Up? Nous sommes ici pour une rencontre sportive, pour l'école de Sandy Ground. Donc nous avons décidé d'axer notre action sur Sandy Ground, donc une semaine sur deux. Donc c'est un partenariat avec la collectivité qui nous prête les infrastructures et SXM Sport pour tous avec des animateurs qui sont dévoués et qui sont diplômés. Donc nous essayons de développer le sport scolaire, donc permettre aux enfants de découvrir des activités sportives telles que l'ultimate, telles que la balle ovale, le parachute et d'autres activités nouvelles. Donc nous voulons aussi développer au niveau de l'UCEP, UCEP du Nord, développer la vie associative, donc permettre aux enfants de décider de leur projet, d'avoir des rencontres d'enfants élus au sein des associations parce que les enfants font partie des associations UCEP. Et pour l'année prochaine, pour le changement d'ordre scolaire, nous avons l'objectif de créer une assemblée d'enfants élus qui mettront en place des projets pour Saint-Martin et pour les enfants. Donc les enfants eux-mêmes sont acteurs de leur environnement et de leur projet. D'accord? Vous allez boire, ok? Vous allez faire athlétisme avec Jonathan. Jonathan, c'est le gars qui est là-bas, d'accord? Ok? Dans le stade. Depuis le début du vacances. C'est vrai, oui. Depuis les vacances. Depuis avant les vacances. Après rugby on fait rugby à 5 ans, 6 ans. Mais ici, là derrière, là-bas, voilà, recule encore un peu. Donc à chaque fois que l'engagement, la balle est au milieu, ça c'est vos positions les enfants. Je suis le vice-président de l'association SXM Sport pour tous, avec la collaboration de M. Jean-Luc Ellis et l'UCEP. On a mis en place le macrosport. Le but du macrosport, c'est d'occuper les enfants le mercredi matin, à Sandy Ground, à Marico le matin et le soir à Caté-Orléans, pour les initier aux divers sports, les faire connaître aux divers sports qu'il y a sur l'île. Voilà. Avec des éducateurs diplômés qui sont spécialisés dans le sport et qui sont jeunes, motivés et voilà. Encore plus près. Tu pouvais venir plus près. Trop loin. Vas-y, go. Après c'est moi. Non. Ouais, ça c'est bien. Merci à Jean-Luc et Philippe. Vous retrouverez toutes leurs coordonnées en fin d'émission. Et tout de suite Audrey, je crois qu'il faut que tu rejoignes Sophie pour la rubrique Panier Problème. Nous accueillons aujourd'hui dans notre émission Sophie, maman de 2 enfants, Léa et Romy, qui va partager notre discussion. Bonjour Sophie. Bonjour Audrey. Alors, saviez-vous Sophie que 10 000 décès par an sont dus aux accidents domestiques? Se sensibiliser sur les dangers de la maison devient une obligation pour nous parents. Quels sont les principaux cas d'accidents domestiques que l'on peut recenser? Comment les éviter et protéger nos enfants? Sophie, expliquez-moi un petit peu de par votre expérience comment vous faites pour protéger votre maison avec vos enfants. Ma priorité avec mes filles a été pour le moment le dialogue. Toujours leur expliquer en effet les risques qu'elles peuvent encourir par rapport aux produits domestiques, par rapport aux escaliers, à plein de toutes ces choses qu'on peut avoir au quotidien dans une maison. Alors par exemple, où est-ce que vous placez vos produits ménagers? Alors tout ce qui est produits ménagers, je les mets sous l'évier, mais par contre j'utilise un bloc-porte. C'est très important effectivement. Et par exemple une autre question, où mettez-vous les médicaments?
Alors médicaments, je les mets en hauteur, alors même si justement je leur ai bien expliqué que ce n'était pas des bonbons, qu'il fallait faire attention, j'essaie quand même en effet de les mettre en hauteur, même si aujourd'hui elles sont suffisamment grandes pour prendre un tabouret, pour monter dessus, mais quand même j'essaie de les protéger, que ce soit pas au vu de tout le monde non plus. Alors quelques chiffres pour vous démontrer que 5% des accidents domestiques se passent dans la salle de bain et 20% dans la cuisine. Très important dans la cuisine aussi, j'imagine que lorsque vous faites la cuisine, vous faites attention à quelque chose. Aux casseroles. Oui, bien alors sûr. qu'est-ce que vous faites? Je prends le manche et je le mets le plus loin possible pour pas que le manche en effet soit à proximité des enfants. Alors 20% des décès d'enfants sont dus aux accidents domestiques, ça on l'a bien compris. Ingestion de corps étrangers, c'est-à-dire les produits ménagers. Pensez à acheter et à bien choisir vos produits ménagers avec un bouchon sécurisé pour qu'ils ne puissent pas l'ouvrir et effectivement placé sous l'évier avec un bloc-porte afin que les enfants ne puissent ne pas les ouvrir. Les brûlures, attention aux plaques de cuisson. Les coupures aussi dans la cuisine, faites très attention à ne pas laisser traîner les couteaux et à bien ranger les ustensiles de cuisine. Au niveau des chutes aussi, intoxication médicamenteuse et médicaments, un conseil toujours en hauteur et dans une boîte fermée. Attention, à 3 ans, quelque chose de très important, c'est l'âge de tous les dangers pour les enfants, car ils sont dans l'exploration, ils portent tout à la bouche et ils se déplacent seuls. Donc soyez très vigilants, la grosse part des accidents domestiques arrive à cet âge-là, entre 18 mois et 3 ans. Les solutions, donc effectivement, vous dans la cuisine, ce que vous faites, vous tournez le manche de la casserole, on évite de laisser traîner les ustensiles comme on l'a bien dit, on place les produits ménagers dans un placard bien fermé, on choisit ses produits d'entretien et tous les médicaments, je le répète, en hauteur. Vous pouvez rajouter des protections dans les coins de table pour prévenir des chutes, surtout quand ils sont tout petits. Des cache-prises adaptées, j'imagine que vous l'avez fait aussi lorsque vos enfants étaient petites. Bien fermer les fenêtres et surtout ne pas placer des meubles juste en dessous afin qu'ils ne puissent pas les escalader. Fermez les portes, placez des barrières dans les escaliers pour les tout petits et surtout bien leur expliquer avant de sécuriser votre maison. Car les enfants, si on ne leur explique pas, ils ne comprendront pas. Leur expliquer, c'est déjà 50% du travail de fait. Et ensuite, sécuriser au maximum votre maison, mais pas que votre maison. Sachez aussi que beaucoup d'accidents domestiques arrivent chez les grands-parents ou chez les amis. Pensez et faites attention aux médicaments, toujours, et aux produits ménagers. Surtout, pour les piscines aussi, pensez à quelque chose d'important. Comment faites-vous quand vos enfants sont dans la piscine? Déjà, je ne laisse jamais sans surveillance, ni je demande à la grande, qui a 3 ans de plus que la plus petite, de surveiller sa sœur. Je suis toujours auprès d'elle, et puis quand elles ne savent pas nager, bouée, brassard en priorité. Donc soyez vigilants aux piscines et ne confiez pas la surveillance des plus petits aux aînés. Et maintenant, on retrouve Stéphanie qui nous a rejoint avec le docteur Paillon, pédiatre de ville, pour les gestes à faire en cas d'accident domestique. Docteur Paillon, bonjour. Vous êtes pédiatre, spécialiste de l'enfant. Nous sommes venus prendre vos conseils pour les premiers gestes à prodiguer aux enfants qui sont victimes d'accidents domestiques, notamment comme la brûlure. Qu'est-ce qu'une maman doit faire si son enfant s'est brûlé? Quel est le premier geste qu'elle doit faire? Alors la première chose, c'est très impressionnant, donc il faudrait évaluer quelle est la surface corporelle qui a été brûlée. Si c'est une petite brûlure, le plus simple, c'est de ne rien mettre dessus et passer la main de l'enfant sous l'eau, à 20 cm, eau froide, à 20 cm au-dessus du lavabo. Donc vous passez le membre brûlé sous l'eau à 20 cm environ et vous essayez de calmer l'enfant parce que c'est très impressionnant pour l'enfant. Et s'il a mal, il faut lui donner un antalgique qui peut être du Doliprane. Les mamans ont du Doliprane ou de l'Advil. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Et si la maman n'a pas confiance en elle, parce qu'elle a l'impression que la brûlure est trop importante, elle va aux urgences de Marigot. D'accord, directement. Il vaut mieux aller aux urgences pour une petite brûlure, ou appeler les pompiers, mais voilà, appeler les pompiers, ou prendre l'enfant, et puis si elle n'a pas confiance en cette brûlure, il faut tout de suite qu'elle aille aux urgences. Ce serait le conseil. Voilà. Surtout ne rien mettre dessus, et que de l'eau fraîche. On ne met pas du beurre, de l'huile, comme on entend souvent. Pas de ça. Rien. Antalgique et que de l'eau fraîche. D'accord, parfait. Un autre accident domestique qui arrive très souvent, l'enfant est dans sa chaise haute pour manger et il tombe. Et l'enfant se fait mal, mais souvent on a du mal à évaluer si l'enfant a mal ou c'est un vrai choc dangereux. Quels sont les premiers signes qui peuvent alerter une maman et qui nous disent il faut aller voir un spécialiste? Alors c'est très impressionnant. Alors en général, il faut surveiller la couleur du bébé. Donc
cette commotion peut être grave si l'enfant a un trouble de la coloration de la peau, donc là il faut être prudent, et si l'enfant vomit. Mais à vrai dire, il se peut que l'enfant vomisse une première fois, c'est pas franchement inquiétant, mais si les vomissements se répètent dans la journée, bien sûr, il faut tout de suite nous contacter. Le mieux, c'est d'aller aux urgences ou de contacter le médecin de famille. Le médecin de famille. Donc le médecin de famille, qu'est-ce que je vous ai... voilà, et puis la couleur de la peau, le vomissement, et puis l'altération de conscience. Est-ce que l'enfant est endormi? Est-ce que l'enfant est endormi? Comment se comporte l'enfant? Si l'enfant il est dans les bras, il est... Mais depuis 5 ans que je suis sur l'île, j'ai vu qu'une commotion grave. D'accord. Donc dans 99% des cas, je rassure les mamans, il ne se passe jamais rien. C'est des petites bosses sans conséquence. La radio du crâne ne sert à rien. Donc la radio du crâne ne sert à rien. Donc le plus souvent, il faut réassurer la maman. D'accord, c'est surtout la maman qui est plus inquiétée en cas Oui, 9 fois sur 10, il faut réassurer la mère, surveiller vomissement et trouble de la conscience. Et trouble de la conscience. D'accord, voilà. Parfait. Et si l'enfant ingère un produit dangereux qui se trouve souvent dans les cuisines, malheureusement, comme de l'eau de Javel. Donc déjà, vous avez raison, c'est la prévention qui est le plus important. Exactement. Donc faites attention à l'eau de Javel, où est-ce qu'elle est stockée l'eau de Javel. Fermez les placards. Attention aux grands-mères. Les grands-mères et les grands-parents sont beaucoup moins vigilants. Ils laissent parfois à portée de main les produits pour leur tension, pour leur diabète. Les médicaments pour eux. Donc quelquefois, il y a plus de danger chez les grands-parents que chez les parents. Et puis, alors si l'enfant a ingéré, là, je conseille d'aller aux urgences. Immédiatement, ne jamais donner de lait, ne jamais donner... qu'est-ce qu'on peut faire comme bêtise? On risque de faire plus de bêtises qu'autre chose. Donc surtout de prendre conscience. Ne rien faire. Rien faire, appeler mettre l'enfant en position inclinée, aller voir votre médecin de famille ou aller aux urgences. Et surtout ne pas donner aucun médicament à l'enfant. Vous me parlez d'une position inclinée? Peut-être, ouais, moi je prendrais l'enfant comme ça et puis je l'emmène aux urgences. D'accord, parfait. Parce qu'il y a, voilà. Parfait. Ben, merci docteur. De rien, vous êtes la bienvenue. De vos conseils. Merci. Eh bien André, je pense qu'on n'a plus qu'à faire un point sur les essentiels, prévention, explication et vigilance avec les enfants pour éviter les accidents domestiques. Oui Stéphanie, et surtout ne pas oublier les numéros utiles. Le 18 pour les pompiers, le 15 pour le SAMU et le 112, les secours depuis votre portable. Allez Stéphanie, tu nous montres ce que tu nous as trouvé comme livre à la librairie? C'est notre rubrique « On s'ennuie plus ». Voilà Audrey, alors le premier livre c'est Petit lapin blanc, c'est casser la jambe. Un petit lapin qui tombe dans le jardin et qui finit à l'hôpital. C'est un tout petit prix, c'est plein de couleurs, c'est 2,30 €. C'est vraiment pour les tout petits. Le deuxième livre c'est Les pompiers, tout l'univers des pompiers, la caserne, leurs équipements, leurs actions. C'est pour les 4-6 ans et là c'est un tout petit peu plus cher, 7,20 €. Et le troisième livre qu'on a sélectionné, c'est Les premiers secours pour les nuls, là c'est pour les parents. C'est tous les gestes qu'il y a à faire en cas d'accident, accident domestique, le feu, les inondations, les catastrophes naturelles. Vous retrouvez tous les bons conseils. C'est un prix de 17,20 €. Voilà Audrey. Eh bien on va maintenant te rejoindre sur Fun Art et tu vas nous faire découvrir une couronne magique pour les enfants, c'est ça? Une merveilleuse couronne de princesse. Allez Audrey, qu'est-ce qu'il nous faut pour fabriquer la couronne de princesse dans ton atelier Fun Art? Il vous faut une grande feuille de papier cartonné, une paire de ciseaux, un petit pinceau avec un tube de peinture, de la colle et quelques tubes de paillettes. Super, une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on fait sur cette grande feuille? Alors, à l'aide d'un petit stylo, vous allez vous lancer dans la création d'une couronne. Alors c'est là que l'enfant fait des formes, c'est ça, pour créer la couronne? Oui, tout à fait. Soit vous faites des pics, soit vous faites des petits ronds. Moi, je vous en ai fait un pour modèle. Voilà, et on laisse bien droite la base. Voilà. Ensuite, sur l'un des côtés, vous allez faire une petite encoche, comme ça. De l'autre, vous ferez une petite entaille à l'aide de votre ciseau. Une fois que tout ça est bien fait, vous prenez votre peinture et votre pinceau et avec votre enfant, vous pouvez peindre votre couronne. Une fois qu'elle est bien sèche, vous allez prendre votre colle, disposer un peu de colle le long de la couronne, à votre imagination, et les petits tubes de paillettes vont vous aider. Pensez à faire quelque chose de très important. Sélectionnez des petits tubes avec de petits trous. Sinon, les enfants, ils adorent les paillettes et en règle générale, ça finit tout sur la table. Ils renversent tout d'un coup. Comme ça, ça peut éviter des petites catastrophes. Donc, je vous ai fait un petit modèle, moi, de couronne, de princesse. La petite entaille a été réalisée au préalable. Il suffit d'emboîter, placez votre encoche. Voilà, hop. Et la couronne est prête. Et voilà, Stéphanie. Et voilà, c'est moi la princesse. Voici notre princesse. Parfait. Eh bien, on a bientôt fini. On va rejoindre Sophie tout de suite. Et
nous arrivons au terme de notre émission. Nous remercions Sophie, notre maman. Merci les filles. Merci au docteur Paillon de nous avoir reçus. Et à bientôt pour notre prochaine émission. Hakuna Matata.